Non, non, on a un représentant, un fier représentant. La reprise est difficile. N'oublions pas qu'on est toujours au mois d'août. Faut pas non plus en demander trop au peuple. Hein, le mois d'août quand même. De toute façon, on sait bien qu'en Israël, il y a un concept qui s'appelle « après les fêtes ». C'est vrai pour tous les domaines. Quoi qu'il en soit, nous, on a décidé de venir avant les fêtes et d'étudier un petit peu le Rav Kook. On revient donc dans notre étude du livre de Oroth du Rav Kook, et on a eu 3 cours avant les vacances. On a commencé à mettre en place un petit peu ce que c'était que cette idéologie que prône le Rav Kook dans son livre Oroth, dans la première partie qui s'appelle Eretz Israël, le Rav est en train de nous apprendre quelle est la valeur intrinsèque de la terre d'Israël. Dans le premier chapitre, on a expliqué que la terre d'Israël n'était pas un acquis extérieur au peuple juif. C'est quelque chose qui fait corps avec le clan d'Israël, comme un mari et sa femme. Dans le deuxième chapitre, on a essayé de comprendre, ah oui, mais alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça? En d'autres termes, comment ça se fait, on ne parle pas de gens qui ne connaissent pas, comment ça se fait qu'il y a des rabbanim, des grands rabbanim, qui ne sont pas venus en Israël, qui n'ont pas ressenti cet appel, qui n'ont pas ressenti le besoin de vivre une Torah en osmose avec la terre d'Israël. Et le Rav Kook a expliqué que c'est venu du fait que ces rabbanim n'étudiaient pas la Kabbalah. Que lorsqu'on est éloigné des secrets de la Torah, notre connaissance et notre relation avec Israël est également erronée. Ok? C'est là qu'on avait arrêté notre étude avant les vacances. Et donc, nous arrivons maintenant au 3e chapitre du livre de Oroth, c'est ça qui nous intéresse. Le 3e chapitre de ce livre Oroth va nous expliquer le rapport, ou du moins le lien, le lien qu'il y a entre l'exil et la Géoula. D'accord? On peut retrouver, si vous voulez, dans le petit passage que je vous ai photocopié, si vous voulez l'étudier en plus grand, en profondeur, et ça, vous avez qu'à lire le livre du Maharal de Prague, Netzach Israël. Tout le livre, il parle de ce que le Rav Kook va essayer de condenser dans ce petit passage. Alors, de quoi parle-t-on? Allons-y. Yetzira atzmit israélite. Yetzira atzmit israélite. C'est-à-dire une création proprement israélienne. Kachol Lavan. Bon, on ne parle pas d'une entreprise de Waze ou autre, c'est pas de ça qu'on parle. Il semblerait qu'il y a des choses que le peuple juif produit, mais qui sont propres au peuple juif. Yetzira atzmit israélite, bemarshava, ou betokef hachaim ve'amif'al, c'est-à-dire pas seulement dans les idées, mais également dans la réalisation de ces idées. I efshar le Israël, ella be'eretz Israël. Des réalisations qui sont propres au clan d'Israël ne peuvent être réalisées par le peuple juif que en Israël. C'est un petit peu fort ce qu'il nous dit ici le Rav Kook. Il n'y a pas de grande création juive en Chutz La'aretz. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Comment ça vous êtes d'accord? Chagall, des rabbanim. Quoi, il n'y a pas? Le Talmud de Babylone, il a été écrit à Babylone. Oui, le Talmud de Babylone n'est absolument pas une création extraordinaire. Le Talmud de Babylone n'est qu'un commentaire. De quoi? Non? De la Mishnah, qui elle a été écrite en Israël. C'est-à-dire que nous avons 2 Toroth, vous êtes au courant. Torah chez Birtav et Torah chez Béal Pé. Ok? Les 2 ont été écrites en Israël. Que ce soit la Torah chez Birtav, vous allez me dire, non, Moshe c'était dans le désert. Oui, mais avant qu'on rentre en Israël, nous dit le Talmud dans Maseret Megillah, avant qu'on soit rentré en Israël avec Yehoshua, le désert faisait un petit peu office d'Israël. Tous les territoires pouvaient être du niveau d'Israël tant qu'on n'y était pas rentré. Maintenant, on est rentré. Et donc, tout le reste du Tanakh va se passer en Israël. La Mishnah, la Torah chez Béal Pé qui a été mise sur papier, elle vient également d'Israël. Vous allez me dire Chagall. Oui, mais attention, Chagall, ce n'est pas une réalisation israélienne propre.
Quoi, il n'avait pas énormément d'influence artistique de son époque? Pareil pour ce qui est de la littérature, pareil pour ce qui est de la musique juive. Toutes les musiques juives, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas vraiment juives. Citez-moi une musique juive qui est véritablement juive. Ah, les chansons andalouses, c'est de l'Andalousie. Les chansons, ce qu'on appelle Mizrahi aujourd'hui, c'est tout sauf juif à la base. Quand on parle des chansons Oi Oi Oi, Bababoui, Bababoy, c'est bégadol. Soit ça nous vient d'Europe de l'Est, soit ça nous vient des États-Unis. On voit bien que ce n'est pas propre au peuple juif. Parce que ça n'a pas été fait ici. C'est vrai qu'on avait une culture musicale extraordinaire. Je vous rappelle qu'on avait ce qu'on appelle les Lévi'im, qui chantaient au Beth Amikdash. Ça, c'est quelque chose. Mais malheureusement, ça, on l'a plus aujourd'hui. On n'a pas aujourd'hui de véritable chant juif par excellence. Peut-être que ça reviendra. Ça va revenir, c'est sûr, pas peut-être. Ça reviendra, mais pour l'instant, on est imprégné de toutes ces influences qu'on a eues en Chutz La'aretz. Prenons par exemple un livre qui est fondamental dans la émouna du peuple juif, à tel point que le Gaon de Vilna dira que de ce livre dépend toute la émouna d'Israël et de la Torah. C'est quoi ce livre? Je parle du Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Fondamental. Et pourtant, le livre est écrit en arabe. Bah, vous me direz, c'est normal. À l'époque où l'endroit où il est, on parle arabe. C'est comme ça. Mais lorsque on explique un livre, le cours qu'on fait là, on le fait en français. Il est évident que si on le faisait en hébreu, il y aurait d'autres messages qui seraient véhiculés, d'autres valeurs qui seraient transmises. Le fait qu'on parle avec ce langage de Molière fait que, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, on amène des messages qui sont les messages hérités de la France. Des fois, ils ne sont pas mauvais, il n'y a pas de problème, mais il faut être conscient que lorsque on s'éloigne de notre identité, que lorsqu'on s'éloigne de notre origine, eh bien le message aussi est éloigné. Il dit le Rav Kook, donc une yetzira atzmit israélite, i efshar le Israël, ella be'eretz Israël. Je vais éternuer. J'espère qu'on coupera au montage. Mais qu'est-ce que c'est que cette yetzira atzmit israélite? Y aurait-il véritablement un message propre au peuple juif? C'est quoi ce truc des juifs? À votre avis, quel est le message que le peuple juif a amené au monde? La parole d'Hachem, la morale, Zenachon, le moussar, Chochmat Tov ve'ara. D'ailleurs, il y en avait un qui l'avait très bien compris. Il marche mauvais Hitler. Lorsqu'il écrit c'est rapporté dans le livre Hitler m'a dit, on peut retrouver ça un petit peu dans Mein Kampf aussi, mais pas aussi clair. Mais dans Hitler m'a dit, il dit clairement que Israël représente la morale. Or, la morale a affaibli l'Europe, donc il faut se débarrasser de la morale. C'est terminé. Mais c'est quelque chose de révélateur. Quand on dit la morale judéo-chrétienne, en fait, c'est quoi? C'est la morale juive. C'est-à-dire qu'on attend ça de nous. On attend ça de nous, c'est fantastique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, à chaque fois qu'il y a une guerre ou une opération, on nous tire dessus toutes les 5 minutes. Et que nous, on commence à faire une opération militaire pour les calmer. Je ne sais pas si vous avez fait attention, très souvent, il y a des dirigeants d'autres pays qui disent une phrase incroyablement... c'est une phrase absurde. C'est tellement de la chutzpah. Ils disent tous, Israël a le droit de se défendre. Toda Rabba. J'avais vraiment besoin que tu me le dises, Toda Rabba. C'est fantastique. Maintenant, quand ils disent ça, ils font bien attention de nous dire, mais attention. Voilà. Parce que nous, on n'aurait aucun problème de faire n'importe quoi. Mais pas vous. C'est ça? Et bien sûr, en mal à saute. יצירה עצמית ישראלית donc, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זאת, מה זה לעומת זאת? לעומת זאת, ici dans le Rav Kook, ça veut dire pas à contrario,
Leumatzod, mikoarze, donc suivant cette idée-là, kol hanaasa mi-Israël be'eretz Israël, מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. Il va falloir traduire un petit peu cette phrase parce qu'elle est un petit peu compliquée. Alors, il faut que nous dise la chose suivante. D'après ce que je viens de vous expliquer, que, nous dit le Rav Kook, que c'est en Israël que le peuple juif peut s'exprimer véritablement, alors, comprenez bien, Leumatzot, grâce à cela, donc, tout ce qui est fait par le peuple d'Israël en Eretz Israël annule le côté klali, shebo, legabe atzura atzmit amiyuchada shel Israël. On annule le côté cosmopolite pour retrouver notre côté à nous. Vous savez, il y a cette phrase qui revient tout le temps. Oui, en proportion, le nombre de prix Nobel juifs qu'il y a eu dans le monde, c'est plus que dans tous les autres peuples. D'accord, je veux bien, mais le problème, c'est que lorsque Albert Einstein reçoit le prix Nobel, qui reçoit le prix Nobel? Israël ou les États-Unis? C'est-à-dire que quelque part, c'est un juif qui a fait ça. Ah, c'est lié au peuple juif. Oui, mais Zeklali, il est à l'intérieur d'un globus. Lorsque le Rambam devient Maïmonide aux yeux de la philosophie, dans les livres de philosophie et ainsi de suite, il fait partie des philosophes de cette région du monde, que ce soit en Espagne, en Égypte ou des fois en Israël aussi. Mais il n'est pas particulier au peuple juif. Mais lorsque le peuple juif recommence à ressortir quelque chose qui vient d'ici, c'est de chez nous. Et toutes les nouvelles startups qui fleurissent en Israël le montrent. Quand ça vient de chez nous, ça vient de chez nous. Ok? Non, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un impact sur le monde. Bien sûr. Mais là, il y a une grande différence à comprendre entre deux mots. Entre le mot cosmopolite et le mot universel. Très différent. Cosmopolite veut dire je suis un citoyen du monde. En d'autres termes, je suis annulé dans ce global qui s'appelle le monde. Universel, ça veut dire que je suis qui je suis, mais je peux avoir une influence sur le monde entier, en n'annulant pas mon identité. Donc nous dit le Rav Kook, voilà, Leumatzot, mikoar ze, kol hanaasa mi-Israël be'eretz Israël, mitbatelet hatzura haklalit shebo, לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. Je donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La Bible. Vous avez entendu parler? זהו עושר גדול לישראל ולעולם. Il n'y a pas plus grande réalisation juive que la Bible. Et la Bible, c'est quoi? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu. Et c'est évidemment quelque chose qui nous remplit de simcha, mais pas que nous, le monde entier. D'accord? Bon, mais ce serait trop beau pour rester là. Eh oui, parce que malheureusement, pendant 2000 ans, on n'y était pas en Israël. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les amis, voilà ce qui s'est passé. Achataim shegormim galut. Ah ben oui, à chaque fois qu'on parle dans la tfila de Moussaf, on nous dit Mipnei chattaenu galinu me'artzenu. À cause de nos fautes, nous avons été envoyés en exil. Quelle faute? Est-ce que c'est parce que j'ai oublié de faire la bracha sur le chewing-gum que je suis parti en exil? Alors, il y a 4 fautes, d'après la Mishnah, qui amènent à l'exil. C'est quoi? Le meurtre, les relations interdites, la avodah zara et la shmita. La shmita. Non, l'homme chané. Ce sont les 4 fautes qui amènent l'exil. D'après la Mishnah, ce sont les fautes qui amènent la galoute. Ok? Vous allez me dire, le deuxième exil, c'est Sinatrinam. C'est pas qui a amené l'exil, qui a amené la destruction du temple. C'est ma chose à faire. Ok? Maintenant, ces 4 fautes-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quoi pareil? Je ne sais pas. Vérifions 2 secondes.
Est-ce que en Israël, aujourd'hui, Médinat Israël 2018, est-ce que le meurtre est considéré comme permis dans l'État d'Israël? Non. Il y a peut-être des meurtriers, mais ce n'est pas considéré comme étant une normative de la Chevra. On est d'accord? Les relations incestueuses? Non plus. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le font, mais ce n'est pas vu d'un bon œil. Hein? Pas compris. Quoi? En Israël, il y a une religion d'État. C'est quoi la religion d'État? C'est quoi la religion d'État en Israël? La Torah. Dvar Hashem. Donc la Avodah Zara, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas. Il y a. Mais pas chez nous. C'est-à-dire qu'officiellement, on n'est pas au Avodah Zara en Israël. Et la Shemitah? La Shemitah, on n'a pas de problème, vu que à peu près 90% de ce qui se passe en Israël est sous le sceau du Heter HaMechira. Donc ça protège la Shemitah. Il y en a même qui font une Shemitah de Horaïta, au Tsar Bedin, au Tsar Haaretz, ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a réglé le problème des 4 fautes qui amènent la galoute. Maintenant, vous comprenez que ces 4 fautes-là qui amènent galoute, eh bien, nous ont amené, là, d'ailleurs, pourquoi ça amène galoute, ces 4 fautes-là? On l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on est en Israël? Pour amener la vie. C'est Kshura Bekesher Chaim Imaouma. Un homme et sa femme. Le meurtre, ça enlève la vie. Les relations qui n'amènent pas à la vie, ça n'amène pas à la vie. La Avodah Zara, c'est se moquer de la source de vie. Shmitat Haaretz, c'est quoi? C'est ne pas laisser à la terre la possibilité de nous donner la vie. Ok? Donc ce sont les 4 fautes qui amènent la galoute. Achataim shegormim galout. Hem. Shemedalchim et ha'ma'ayan ha'atzmi. Oui? J'ai pas compris la question. Il y a 4 fautes qui amènent l'exil. C'est quoi l'époque dont vous parlez? De quelle époque vous parlez? Ah bah évidemment. Et comme on les a fait, on est parti en exil. Ah non, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Je le refais. À l'époque, on est tombé dans ces fautes-là, donc, boum, exil. Oh, mais je viens de passer 10 minutes à vous l'expliquer. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais le meurtre, c'est pas quelque chose qui est accepté en Israël. Ah non, à l'époque, c'était tout à fait accepté. Mais évidemment. C'était autorisé. Mazé, ça veut dire quoi, c'était autorisé? Vous savez que... Attendez. Temps mort. La question n'est pas de savoir si... Non, la question n'est pas de savoir si dans la loi, c'est marqué que c'est permis ou que c'est interdit. La question est de savoir qu'est-ce que la société fait. Pour la société juive d'aujourd'hui, le meurtre n'est pas acceptable. Il y a des meurtriers, malheureusement, mais ce n'est pas quelque chose qui est... Bon, ben voilà, c'est pas un fait divers. Alors qu'à l'époque du Beit Rishon et du Beit Sheni, ça se tue toutes les 5 minutes. Et même au sein des Juifs. C'est ça qui est... C'est terrible, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qui se passe. Les relations incestueuses, à l'époque, al yamin ve al smol. C'était pas autorisé, mais la chevra, en tant que chevra, se le permettait. C'est-à-dire, le fait que c'était pas autorisé n'empêchait pas les gens, en tant que société, d'y prendre part. Oui? Non, ne pas respecter la Shemitah. Bah oui. Non mais attendez, on parle des fautes qui amènent à l'exil. Si ça amène à l'exil, c'est qu'on n'est pas encore en exil. On est d'accord? Ouais, c'est bon? C'est-à-dire. Et enfin, la Avodah Zara n'était pas non plus permise. Je veux dire, la Torah, elle n'en parle pas. Elle dit très bien que c'est interdit. Et pourtant, il y avait des sanctuaires de Avodah Zara à côté du Beth Amikdash. Donc, encore une fois, c'était interdit. Mais la société en tant que telle le faisait. Alors qu'aujourd'hui, la société ne le fait pas.
Ok, on a évolué dans le bon sens à ce niveau-là. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais il y avait cette histoire, il y a une centaine d'années. Le Rav Kook se balade à la Cinémathèque. Vous savez où c'est la Cinémathèque? Là, au bout des mecs Rephaïm. Il se balade à la Cinémathèque. Bon, il n'y avait pas de Cinémathèque à l'époque, mais il se balade au niveau de la Cinémathèque avec le Rav Chaim Sonnenfeld. Le Rav Sonnenfeld, c'était celui qui va devenir le père de tout ce qui est ultra charedos ici aujourd'hui en Israël. Mais ils étaient copains comme... ils ne se supportaient pas, ils n'étaient jamais d'accord, mais ils étaient tout le temps ensemble. Bah oui, parce que c'était les deux grands d'Eretz Israël, et ils avaient des vrais machlokot, le Shem Shamaim. C'était des grands de la Torah, les deux, et donc ils étaient tous les deux ensemble, bien qu'ils n'étaient pas d'accord. Une histoire, on raconte qu'un jour, il y avait une réception, je ne sais pas du tout quoi, et ils sont arrivés en même moment, tous les deux. Alors, pendant 10 minutes, ils ont commencé à se battre, Kvodo Yikanes. Non, Kvodo Yikanes. Non, vous, bah, après vous, non, après vous. Jusqu'à ce que le Rav Kook lui dise, bon, écoute-moi bien, de deux choses l'une. Soit, je suis plus petit que toi, tu es un plus grand rabbin que moi, donc c'est à toi de rentrer en premier. Soit, je suis un plus grand rabbin que toi, et je t'ordonne de rentrer en premier. Donc comme ça, on calme tout le monde. Mais Kitsour, ils sont tous les deux à la Cinémathèque. Et ils voient, hein, dans la vallée qui est en dessous de la Cinémathèque, c'est-à-dire Gay Beninom, ils voient des chaloutzim, ils voient des jeunes, machin. Et on en a parlé au Tioul, je crois, ouais, c'est ça. Et le Rav Sonnenfeld dit, rien n'a changé, tout est pourri, ils mangent des trucs pas cachers et tout, machin. Le Rav Kook dit, mais non, regarde, il y a 3000 ans ici, on brûlait des bébés au molaire. Aujourd'hui, on ne brûle plus les bébés au molaire. Donc, les choses ont évolué. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à faire, mais les choses ont évolué et dans le bon sens. Je dis le Rav Kook, donc, achataim shegormim galut, hem shemedalchim et hama'ayan ha'atzmi. Ce sont ces fautes-là qui empoisonnent la source de l'identité d'Israël. On connaît bien ça avec tous les empoisonnements qu'il y a eu dans les différents fleuves du Golan cet été. Ça part de l'origine. Et après, dans tous les fleuves, tu ne peux plus aller te baigner. Moi, j'ai été me baigner, il va voy, et qu'est-ce qui se passe? Et mes petits-enfants, et machin. Ça, c'est de ça qu'on parle. Ve'amakor mezil azalot temeot. Et à cause de ces fautes-là, l'origine, la source originelle, elle continue à donner de l'eau. Mais c'est une eau tamée. C'est une eau pourrie, contaminée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus continuer à boire là-bas. Iné. Ve'amakor mezil azalot temeot. Le Rav Kook cite un verset, il dit « Et mishkan Hashem timé ». On a corrompu, on a rendu impur le mikdash de Dieu. Ukshe'amakor ha'atzmi ha'meyuchad nishchat. Donc lorsque cette source originelle est détruite, est pourrite, alors qu'est-ce qu'on fait? Mit'ale ha'mekoriyut ha'yesodit le'oto ha'chelek ha'elyon ha'tamtziti. Cette source-là s'élève à l'origine de l'origine. Et donc c'est quoi? Sheyesh le Israël bisgulata Adam. Israël, à l'origine, il vient d'où? D'Adam Arishon. Certes, normalement, il est le seul à avoir gardé cette origine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que dans les années 30, il y a eu, fin des années 20, il y a eu un juif qui a été condamné, il devait être condamné à mort en Pologne, sous prétexte qu'il a attisé la haine contre les non-juifs. Et le procureur, là-bas en Pologne, c'était quoi sa thèse? Il dit, ben oui, vous les juifs, de toute façon, vous êtes tout le temps contre les non-juifs. La preuve, c'est que vous vous décrivez comme étant les descendants de Adam, et pas nous. Il cite un verset de Yecheskel qui dit, Atem keruim Adam, ve'en umot ha'olam keruim Adam. Vous êtes appelés Adam, et les non-juifs ne sont pas appelés Adam. Celui qui a défendu ce juif n'est autre que Rabbi Meir Shapira de Lublin, qui a pris sa défense et qui a dit, mais vous ne comprenez pas, il ne s'agit pas de péjoratif. Les non-juifs ont aussi des qualificatifs très positifs. Ish, Gever, qui sont d'ailleurs nous aussi, on est appelés comme ça des fois. Mais la notion de Adam est particulière. Alors il a dit pourquoi? Il a dit, parce que Ish, Gever, ce sont des terminaisons qu'on peut décliner au pluriel. Comme vous, les nations, vous vous déclinez au pluriel. Adam, on ne dit pas Adamim. Adam, ça ne se décline pas au pluriel. De la même façon, le peuple juif ne se décline pas au pluriel.
Maintenant, je vais aller plus loin. Adam Arishon, il n'est pas que le papa des Juifs. Il est le papa de tout le monde. On est d'accord? Mais qui va garder la sgoula de Adam? Am Israël. Atem kruim Adam. Et votre rôle va être de réapprendre aux nations comment devenir Adam. Ok? La reine, ça c'est l'objectif. Mais si ça ne marche pas, alors, nous dit le Rav Kook, כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. Et donc à ce moment-là, pour retrouver l'origine, ce côté de l'humain, Adam, ben où est-ce qu'on est obligé d'aller le chercher? Puisque la source qui normalement donne cette eau-là, elle est contaminée, ben on est obligé d'aller en exil. Et c'est pour ça qu'on s'en va. Et ici, le Rav Kook nous explique, au-delà des fautes, qu'est-ce qu'on va y faire en exil? On va rechercher le moyen de se rattacher à la source de vie. Puisque ici, pour l'instant, on ne peut plus. Ok? Ve'aretz mitrarevet. La terre d'Israël s'auto-détruit. C'est fantastique, ça. Cette phrase, elle est fantastique. Mais bien sûr, elle est fantastique, elle nous rappelle la Megillah de Eicha, les malédictions de Jérémie, qui nous dit que ça va être un désert ici, que personne ne pourra s'y installer. Et ça nous rappelle également tous les explorateurs qui sont venus en Israël et qui ont eu le même constat, qu'ils soient juifs ou non juifs, que ce soit Rabbi Ovadia Barthénoura, que ce soit Rabbi Benjamin Mitoudela, ou alors que ce soit Chateaubriand ou Mark Twain, non jamais. Ils vont tous avoir le même constat. C'est un désert ici. C'est un désert, rien ne peut pousser, c'est une terre détruite. Il a fallu que 2-3 pionniers juifs reviennent au 19e siècle, et pouf, le Gan Eden est revenu. Mais c'est ce qu'il veut te dire ici, le Rav Kook. Il dit, quand on n'est pas là, parce qu'on ne peut pas être là, parce qu'on a fait les fautes qui... Haaretz mitrarevet. La terre s'autodétruit. Umishtomemet. Et elle devient un désert. Vechurbana mechaper alea. Et c'est cette même destruction qui va lui permettre de renaître. Qui va lui permettre de renaître. On connaît ça très bien, dans un processus, on va dire, botanique. L'automne et l'hiver détruisent tout ce qui se passait dans la nature. Mais ce n'est que pour amener à une renaissance plus belle encore au printemps. Oui? De revenir. Les deux. La terre est contaminée, on va voir qu'il va... On a dit, avec Chorbana, mechaper alea. Alors, ça va être la phrase d'après. Qu'il y a un moment donné où la terre a fini de se nettoyer, donc on peut revenir. Et après, la question, ça va être de savoir, est-ce que c'est Dieu qui nous ramène ou est-ce que c'est nous qui devons ramener Dieu? On va y venir dans 2 secondes. Ok? Ve'aretz mitrarevet umishtomemet vechurbana mechaper alea. Ama'ayan posek mileazil. À ce moment-là, la source se tarit. Ça y est, il n'y a plus d'eau. C'est devenu un désert en Israël, tarte mashma, tant physiquement que spirituellement parlant. Veu mistanen. C'est-à-dire quoi mistanen? Mitnake. Il se nettoie, il s'auto-nettoie, il se fait une pyrolyse. Okay, il se fait une pyrolyse tout seul. La terre d'Israël se pyrolyse toute seule. Ok, ça s'auto-nettoie, ça y est. Am Israël n'est plus là, donc plus personne sera là. Et Eretz Israël se nettoie. Je ne sais pas comment ça marche dans les faits, mais Eretz Israël se nettoie. À ce moment-là, très bien. Kima. Oui, ça prend 2000 ans de se nettoyer. Léat. Seulement, Ve'aofaot shel hachaim, donc quand la terre se nettoie, Aofaot shel hachaim, ve'amachshava yotzot derech hatzinor haklali. Et pendant ce temps-là, la vie continue, et Akadosh Baruch Hu continue à donner de la vie. Seulement, ça passe par quel tuyau? Puisque ça ne passe plus par le tuyau Eretz Israël. Ça passe par le Tzinor Haklali, par la culture générale, par le monde. Mais à Tzinor Haklali,
Shehu pazor slicha bechol haolam kulo. Eh oui, à ce moment-là, où est-ce que tu vas retrouver le lien avec Dieu? Dans le monde entier. Que ce soit par l'intermédiaire des Juifs ou par l'intermédiaire des non-Juifs. Ça marche aussi. Il y a aussi des non-Juifs, des grandes personnes non-juives qui ont dévoilé des choses extraordinaires par rapport à Dieu. Vous en connaissez? Non? Vous n'avez pas d'idée? De grands non-juifs qui ont élevé les consciences, qui ont essayé de rapprocher les gens à la spiritualité ou à la découverte de plein de choses extraordinaires. Alors, déjà, Jésus, il a pas fait un bon boulot, mais en plus, il était juif. Là, pour le coup. Hein? Ça a profité aux autres, je veux bien, mais je veux dire, c'est un juif. C'est un juif. Et puis, c'était encore en Israël. C'est pas bon, là. Non, je sais pas, moi. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Charles Darwin, par exemple? Non? Vous avez entendu parler d'un monsieur, je ne sais pas moi, comme Isaac Newton? Non, ils ont fait des choses. Par Thomas d'Aquin, par exemple. Je sais pas, il y a des gens qui ont réfléchi un petit peu dans le monde. Non? Un petit peu, quand même. Tous les grands ne sont pas juifs. Molière, c'est pas juif. La Fontaine. Les humanistes, pendant toute la période des Lumières, oui, évidemment. Bien sûr. Seulement, vient un temps où ça y est, c'est bon. On a nettoyé. On a reçu un message au début de la semaine dernière que ça y est, le Zavitan, le Nachal Zavitan est repropre. Toda Rabba. Donc c'est à un moment donné où ça se nettoie. Donc nous dit le Rav Kook. Donc, Shehu pazor bechol haolam kulo ke'arba ruchot hashamayim parasti etchem ad asher ha'azalot hatemeot הפרטיות, סליחה, מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. Il y a un moment donné où toute la contamination se nettoie, והמקור חוזר לטהרתו. La terre d'Israël redevient la terre dans laquelle Akadosh Baruch Hu peut se dévoiler. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? ואז נמאסת הגלות לגמרי. Vous avez des petits-enfants, des enfants? Qu'est-ce que ça veut dire nim'asli? J'en ai marre. Nachon? Belaz. J'en ai marre. Donc dit le Rav Kook, il arrive un moment où nim'eset agalut. J'en ai marre. Ça veut dire quoi j'en ai marre? Quand un mot me dit j'en ai marre, et mes enfants les premiers, c'est que c'est un truc qui les a intéressés à un moment donné. Aval margishim, ils ressentent que c'est ça y est, zéou. Toda Rabba. C'était bien d'étudier la Torah, papa, mais nimas li arsham. Ça y est, j'en ai marre, Toda. Ça fait exactement 3 minutes 50. Toda, c'est bon. C'était bien pendant les 3 minutes 50, mais là, zéou. Nim eset agalut legamre. Ah bah c'est super. Ve'are imeyuteret. Dit le Rav Kook quelque chose de fantastique. À partir du moment où la galoute nimas gvar zéou, elle devient meyuteret. C'est en trop. C'est plus la peine. C'est-à-dire, il y a un... Encore une fois, que les choses soient bien claires. La galoute, c'est pas bien. Mais bon, si déjà on doit y aller, elle a un rôle à jouer. Seulement une fois qu'elle l'a joué, ce rôle, ça y est. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que ça y est. Non, mais on est encore en galoute aujourd'hui. En galoute spirituelle. Ah ben ici, il va voy. C'est fantastique. Non seulement le concept de galoute spirituelle n'a jamais existé dans le judaïsme, c'est une invention de ces 30 dernières années, mais au-delà de ça, disons qu'on est en galoute spirituelle. Ça veut dire qu'on n'a jamais été dans un bon moment alors. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de Torah dans le peuple juif qu'aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est pas vrai, il y avait des Rashi, il y avait des Rabbeinu Tam, il y avait des Rambam, il y avait des Or HaChaim HaKadosh. Bien sûr, on n'a aucun rabbin aujourd'hui qui est au niveau du Or HaChaim HaKadosh, de Rashi. Mais c'est pour équilibrer la balance en fait. Moi, on m'a toujours expliqué comme ça que, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'aime beaucoup l'image, de dire que la Gdusha, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il donne un nombre défini de Gdusha.
Après, comment est-ce que ça se répartit? C'est en fonction des gens. À l'époque de Rashi, sur les 100 points de Gdusha, il prend 95. Et 5 points de Gdusha, c'est un peu partout dans le peuple juif. Parce que de toute façon, à l'époque, la majorité des juifs, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Rashi, il a pris 95 et les autres, ils sont là où ils sont. Aujourd'hui, les grands rabbins, ils ont pris 60. C'est parce qu'Am Israël, il a pris 40. Voire même, aujourd'hui, les rabbins, ils ont pris 40 parce qu'Am Israël, il a pris 60. Mais il y a toujours le même nombre à la fin. Ça, je me rappelle, quand il y a eu le décès de Reb Avrum Shapira, moi j'étais à Merkaz Harav à ce moment-là, ça m'a beaucoup frappé et beaucoup choqué. Et j'ai été voir le Rav Cherki, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tous les grands, ils partent. Et on n'a pas l'impression qu'il y a des autres qui les remplacent, qui sont au niveau. Et agave, c'est vrai pour tous les milieux. C'est-à-dire là, on a vu récemment, Reb Avrum il est parti, mais on a vu le Rav Mordechai Eliyahu il est parti, le Rav Yosef il est parti, le Rav Elioshiv il est parti avant, le Rav Steinman il est parti. Et on n'a pas l'impression que, quel que soit le milieu, qu'il y ait des grands de leur niveau qui les remplacent. Le Rav Cherki m'avait expliqué, mais Nachon, il n'y a pas. Mais c'est volontaire. Kadosh Baruch Hu, il fait ça exprès parce que c'est le peuple juif qui grandit. Il y a toujours des grands rabbins, mais il n'y a plus besoin d'avoir un tel écart entre le Rav et le peuple juif parce que le peuple juif grandit. C'est pour ça que le peuple juif peut grandir, bien sûr. Bien sûr. Donc, nous dit le Rav Kook qu'à un moment donné, la galoute, imeyuteret. Ça c'est terminé. Ve'are imeyuteret. Ve'aora aklalit chozeret iliyot nova'at. Et donc cette lumière, cette grande lumière, cette lumière générale, revient liot nova'at me'amayan ha'atzmi aprati bechol chelo. La lumière revient de Jérusalem. On redécide de faire passer l'ambassade à Jérusalem. Et voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Ve'oro shel Mashiach hamekabetz nidachim matril leofia. C'est quoi le rôle du Mashiach? C'est quoi le rôle du Mashiach? Un des rôles du Mashiach, c'est les kabetz galouyot. Mais il y a deux choses. Il y a kibbutz galouyot et il y a kibbutz nitre Israël. On dit dans la Tfila, mais kabetz nitre amo Israël. Quelle est la différence? Kibbutz galouyot, par exemple, c'était moi quand j'étais en France. C'est-à-dire, j'étais un juif, je savais très bien que j'étais un juif, je savais quelle était, plus ou moins, quelle était ma relation avec Israël, qu'un juif, a priori, sa place elle était en Israël, mais je ne venais pas encore. Et donc, à un moment donné, je suis revenu. C'est ce qu'on appelle kibbutz galouyot. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Pour eux, c'est tellement loin cet idéal de revenir en Israël. Mais ça, mon ami, je vais vous dire quelque chose de très personnel. C'est parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus fait Taglit. Que vous n'avez pas participé à un voyage de Taglit. Taglit. Est-ce que vous savez ce que c'est Taglit? Alors Taglit, c'est une invention extraordinaire qui à la base, je vais vous dire. C'est une invention qui à la base a été faite par des riches philanthropes américains en conseil avec l'État d'Israël, de permettre à tous les jeunes juifs de 18 à 26 ans, qui ne sont jamais venus dans un voyage organisé, d'avoir le droit à 10 jours gratuits en Israël. À la base, c'était fait pour les juifs d'Amérique du Nord, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Nous, on vient de France, ou même du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, mais c'est pas du tout la même réalité. Quand j'ai un groupe de 40 Français qui viennent en Israël, je vais peut-être en avoir 1, 2 sur 40 qui n'ont jamais été au Kotel. Quand il s'agit d'un groupe d'Amérique du Nord, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui ont déjà été au Kotel. Maintenant, même dans la situation française, si vous êtes, je ne vous connais pas personnellement, mais si vous êtes là ce soir, si vous êtes en Israël, à Yerushalayim, et que vous décidez de prendre une soirée pour étudier la Torah, c'est que même à l'époque, et surtout maintenant, vous êtes quand même très très proche du noyau ultra-religieux du peuple juif. Il faut bien comprendre qu'en France, par exemple, si on prend la France, si on compte à peu près 500 000 juifs en France, plus des 2/3 ne viennent même pas à la Sina à Kippour. Mais on ne les connaît pas, parce qu'on n'a aucun moyen de les connaître. Et des fois, et moi je le vis, et là je l'ai vécu tout l'été, des fois je les rencontre à Taglit. Parce qu'ils ont vu une pub sur Internet, 10 jours gratos en Israël, pourquoi pas, allez, il y aura des filles. Et on découvre des Neshamot qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, qui ne connaissent pas,
qui pour la première fois découvrent qu'ils sont liés à des juifs, qui ne savent même pas que c'est des juifs. Ah, ils savent qu'ils sont juifs, vite fait. Et à ce moment-là, c'est là qu'on entend les paroles du Rav Kook. Ve'oro shel Mashiach shemekabetz nidachim. Les nidachim, ce sont ces gens-là, qui ne savent même pas où ils en sont. Nitran, dehors. C'est ça. Et donc c'est de ça qu'on parle. Ve'oro shel Mashiach shemekabetz nidachim matril leofia. C'est exactement ce que nous vivons. Ve'oro shel Mashiach shemekabetz nidachim matril leofia. Ve'kol bechi tamrurim shel Rachel המבכה על בניה. מתמתק על ידי שיפת תנחומים של מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך. Vous connaissez ces versets, נכון? On va les lire encore dans la Haftara de Rosh Hashanah. Rachel מבכה על בניה, elle dit ושבו בנים לגבולם, revenez. הקדוש ברוך הוא lui dit יש שכר לפעולתך. Ça va marcher. Ça prendra du temps peut-être, mais ça va marcher. Et Iné, nous vivons une génération où ça marche. C'est extraordinaire. 7 millions de juifs en Israël, c'est fantastique. כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. Et à ce moment-là, ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם, c'est-à-dire dans toute leur originalité, pas dans le sens farfelu, de l'origine. וחטיביותם המיוחדה, c'est propre au peuple juif. רבויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם. Tout d'un coup, le peuple juif redevient les enfants d'Abraham. Qu'est-ce que c'est Birkat Avraham? Vous avez entendu parler d'un truc qui dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, dans la Hamida. Seulement, ça commence mal pour Avraham. Parce que dans la Hamida, on dit Elohé Avraham. Juste après, on dit Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Midrash nous dit que lorsque Avraham il a entendu qu'on disait Elohé Avraham, il était content. Quand il a entendu après Elohé Yitzhak, il a dit Allô, qu'est-ce qu'il y a, je suis pas bien? Elohé Yaakov? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu il lui a dit Al tidag becha chotmim. C'est par toi qu'on conclut. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Avraham, c'est la notion universelle. Yitzhak, c'est le meyuchad de ici. Yaakov, c'est la capacité du peuple juif à survivre en exil. On aurait pu penser que si on va de Avraham, Yitzhak, Yaakov, ben, l'idéal est là-bas. Non, non, non. Al tidag, becha, chotmim. Au final, on revient à notre dimension de fils d'Avraham, qui a d'Israël une influence sur l'humanité tout entière. Becha, chotmim. רבויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם. חוזרת היא דווקא על ידי שיבת זו להתגלות. C'est pour ça que terminera le Talmud en disant, lorsqu'on nous dit, Dieu il dit à Abraham plein de choses. Il dit à Abraham, Vagadla shemecha, venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Mais il dit également, Veheye beracha. Tu seras une bracha. Alors il faut que nous dise, enfin il cite le Talmud, qui nous dit, ça veut dire que becha chotmim, comme je vous ai dit, qu'au final, lorsque le peuple juif revient sur sa terre, qu'il redevient son origine et qu'il s'abreuve à la source qui est la sienne, alors il peut devenir et redevenir le successeur d'Abraham qui va avoir une véritable influence universelle. Becha chotmim. Et ce que nous dit le Rav Kook ici dans ce chapitre 3 est tout simplement l'explication il y a 100 ans de ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Bah c'est beau tout ça. Hein? Franchement, c'est pas mal. Alors, juste avant Rosh Hashanah, on aura droit à un petit remuage de couteau dans la plaie pour nous dire, juste avant Rosh Hashanah, bon, bah alors c'est bien, t'es rentré. Alors, qu'est-ce que ça va te faire maintenant d'être revenu? Qu'est-ce que ça va te faire d'être revenu? Eh bien, ça, c'est ce qu'on étudiera la semaine prochaine, juste avant Rosh Hashanah. Chazak ou Baruch.